suis en train de réfléchir pour la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui se passe en juillet en Côte d'Ivoire? Il y a 113 ans, en Côte d'Ivoire, un monsieur qui s'appelle William Wadé Harris était en train de faire le cours de la côtière. Et il a commencé exactement entre un 13 et un 17 juillet. Et quand le Seigneur te dit 17 juillet programme, c'est parce qu'il va envoyer quelque chose de puissant, aussi puissant que le mouvement de ce monsieur. Je ne suis rien, je suis qu'un simple individu. Mais à la parole qu'on va proclamer ce soir, quelque chose va se passer dans le pays. Vous serez les témoins, vous serez les manifestations, mais ça va pleuvoir de la créativité. Je ne vais plus parler de la créativité comme un rêve que j'avais dans mes songes, mais je vais parler de quelque chose que je vis. Les gens vont venir, ils vont voir, parce que ça va se déclencher. Dis à ton voisin, ça va se déclencher. Alors on va commencer. On a un PowerPoint, on fonctionne avec des PowerPoints. Voilà, je suis assisté par. On y va. Côte d'Ivoire, décret de la créativité. Vous voyez, c'est comme une ordonnance. Côte d'Ivoire, décret. On y va. Alors on va voir qu'est-ce que c'est le décret. Leurs objectifs, faire partie de cette génération, nous avons dit de savants, dis à ton voisin, et créateurs. Vous allez entendre que des savants sont en train de pulluler dans cette nation. Ils vont commencer à sortir. Ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être. Donc nous on est déjà dans les têtes, mais on veut que tout le monde entre. Alléluia. Je ne suis pas un extraterrestre. Je suis simplement un transmetteur d'un relais. Et ce soir vous êtes venus comme une plateforme. On a vu OPEJ qui draine du monde. Ils sont à féliciter. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour OPEJ? Monsieur est merveilleux parce que nous sommes fait par OPEJ. J'ai vu Juniors. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Juniors? J'ai vu la jeunesse de John Wesley. J'ai vu mon ami assis du Festival africain de l'Évangile qui dit que toutes ces choses sont possibles, que si l'Afrique est restaurée, si l'Afrique sort de ses fétiches, de ses idolâtries, mais Dieu a déclenché le moment où il va casser ces choses et il va libérer la fleur de son cœur qui est la créativité. Alléluia. Donc, susciter le développement économique. C'est-à-dire, j'ai fait une conférence l'année dernière au camp de la jeunesse du district d'Abidjan Nord. Pendant que je parlais, il y a une fille qui voyait le développement économique de la Côte d'Ivoire, une vitesse vertigineuse. Et qu'elle est venue me voir, toute petite, mais à Mangoua, il s'est passé là. Monsieur, c'est beau. Je voyais des villes. Et puis je dis, c'était où? Il dit, c'est en Afrique. Il dit, où? En Côte d'Ivoire. C'était comme des villes des États-Unis qui pleuvaient, qui sortaient, on construisait à une vitesse extraordinaire. Et pendant tout le temps que je prêchais, je voyais ça. Ce sont des choses qui sont sur le point d'émerger. Parce que c'est le thème. Ensuite, nous de susciter le développement économique, faire des œuvres sociales. Vous savez, une invention, c'est sur 3-4 générations. Donnez-moi une invention, donnez-moi une Samsung. Ce que Samsung rapporte par an, je ne fais pas la publicité, c'est des centaines de milliards de dollars. S'il prend 10% pour nourrir sa famille, il a 90% s'il est dans la vision de Dieu pour investir pour le royaume de Dieu. Et vous imaginez comment le royaume de Dieu va aller à une vitesse extraordinaire. Mais Samsung, il a de l'argent pour ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-arrières, et jusqu'à au moins cette génération. Ce que Dieu va faire, c'est qu'il va susciter des inventions pour qu'on ait de l'argent. Pas pour faroter, j'ai un meuble, non. C'est pour que l'évangile aille à une vitesse extraordinaire. Alléluia. Et donc, l'évangile, c'est quoi? Il y a des gens qui mangent un repas par jour. Toi, tu manges 7 fois, tu es content. Moment je fais. Il y en a qui mangent un repas par jour, c'est au moins d'1 euro par jour. On se retrouve là, on met la marmite, mange vite, et puis on sait, il y en a encore 30-40%. Dieu veut mettre fin à ça. Les femmes qui sont seules, les orphelins qui n'ont pas de scolarité à la rentrée, ils ne savent pas comment trouver une scolarité. Toi, tu seras là pour dire, ok, je gagne 200 millions de dollars par an, je prends 20 millions pour la famille, je donne 80 millions, puis je commence à faire des stratégies avec le Saint-Esprit pour que la pauvreté soit éradiquée. Alléluia. Voici donc l'objectif de ce soir. On y va dans le vif du sujet. La définition. Qu'est-ce qu'un décret? Un décret, c'est une décision émanant d'une autorité souveraine. Là, on en croit. C'est-à-dire que c'est une décision souveraine. Et Dieu a pris sur lui de faire un décret, c'est-à-dire d'annoncer des choses. Et Dieu est fidèle à sa parole. Il y a quelques jours, j'avais écouté, comment il s'appelle ce chant là, Marcel Bongo. Son Dieu est fidèle. C'est une belle chanson. Son Dieu est fidèle. C'est pas ce qu'on sait. Voilà, cette chanson parle de la fidélité. Dieu est fidèle à sa parole. Dieu égale à sa parole. Sa parole égale à lui. Quand il déclare quelque chose, il accomplit.
Alors la créativité, c'est quoi? C'est la capacité d'un individu à imaginer, à construire, à mettre en œuvre un nouveau concept, à découvrir une solution. La capacité, tu peux dire à ton voisin, créativité, et à faire quelque chose d'original. Quand on dit que quelqu'un est créatif, il a fait quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et vous voyez que le mot original, les deux premières lettres du mot original, c'est quoi? L'or. Quand on dit que quelqu'un a fait de la créativité, c'est qu'il a sorti de... Il a sorti de... Mais je ne vous entends pas, vous n'êtes pas convaincu là. Alors là, il a sorti de... Vous comprenez que c'est problème. Je dis, vous allez entendre un témoignage à la fin. Parce qu'il y aura un transfert de compétences. Et il a commencé depuis août 2016. Donc préparez-vous. Vous qui êtes là, vous êtes des privilégiés. Parce que vous entendez des choses qui vont commencer à se réaliser. Et dit le petit monsieur là, il a annoncé des choses. Oui. C'est pas pour qu'on me poursuive. C'est pour que ça se manie. Donc, on dit créativité, c'est l'or. Donc, dans la créativité, on a découvert que les mots ne sont pas des mots, mais les mots sont des concepts. Il y a un concept. Et qu'un mot égale un concept. Par exemple, créer, voilà, le président d'OPG est là, il connaît les concepts. On s'est rencontrés 2 ou 3 fois et puis les concepts ont commencé à sortir. N'est-ce pas? C'est intéressant. C'est comment? C'est intéressant. Mais un concept n'est pas simplement, n'est pas l'apanage de quelques mots qui se définissent. Quand Dieu te donne un concept, il envoie un concept sur ton cœur, c'est-à-dire qu'il te donne la capacité d'écrire un livre. Est-ce que vous voyez dans la dimension dans laquelle on est? C'est-à-dire quand Dieu te donne un concept, il te donne la capacité d'écrire ce livre peut devenir une entreprise, ou bien un projet de développement, ou une invention pour sauver des millions de personnes. Donc quand tu es là, tu reçois un concept, vous voyez ce thème, c'est avec lui que je fais tous les cours de créativité que je vais développer avec toutes les plateformes qui existent. Avec le mot créer. C comme connaissance, R comme révéler, E comme excellence. Pour toute équation, R à résoudre. Quand on dit créer, c'est la connaissance révélée qui vient d'en haut. Pour toute équation à résoudre. Cette connaissance est excellente. Donc tu es là comme ça, puis Dieu dit, bon, on va parler un peu de médecine. La première réaction veut dire, hé, mais moi je ne peux pas faire médecine. Je suis libre de parler avec toi. Attends, la parole c'est quoi? C'est pas la communication. Donc si Dieu veut parler avec toi, tu vas lui dire non, écoute-moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas avocat, je ne suis pas agent Cyrus. C'est ça? Si quelqu'un veut parler avec toi, il est libre de. Il faut que tu crées la connaisse pour qu'il puisse te parler. Donc un concept sort, c'est un livre, c'est une entreprise, c'est une invention, c'est pour au moins 10 millions de personnes. Quand un concept sort, monsieur Lémiel, vous avez bien entendu, quand ce concept sort, c'est pour au moins 10 millions de personnes, au moins. Parce que vous savez, quand une graine est mise en terre, elle est petite pour le noyau de mangue. Il est tout petit comme ça. Mais quand le manguier sort dans le quartier, hey, quand le manguier sort, il a 10 ans, giga, aditi, coco, costaud comme ça. Et puis chaque jour, chaque mois d'avril, il donne des centaines de mangues. Tu peux nourrir toute une population pendant au moins 10, 20. C'est ça le concept. Le concept est comme un noyau, c'est comme le grain de céleri. On y va. Là, c'était la définition. Alors en décembre 2001, j'entends ceci. Et le livre est là, je vais le vendre spécialement à 2500 aujourd'hui. Créer et encore créer. La créativité, je veux la libérer sur la Côte d'Ivoire. Je veux libérer la créativité dans plusieurs domaines, dans l'économie et dans le social. Tu m'as dit, non, on ne parle pas politique parce que les gens vont te mélanger. Mais il y aura des savants politiques. Mais ça, ce sera pour une autre ère. Alléluia. Donc, je veux libérer un fond de science et de connaissance. On y va. Je veux libérer, Dieu dit, je veux libérer. Et il dit la créativité, c'est comme un robinet. Tiens, on a un robinet. Mon ami, tu as fait 4 jours, tu as marché dans le désert. Et tu as soif, tu vois un robinet, qu'est-ce que tu fais? Non, qu'est-ce que tu fais, monsieur? Tu l'ouvres. Et puis Tu bois. tu vas dire non, le robinet là, il est un peu non, c'est pas trop propre, c'est sale, je suis pas. C'est ça. Après 4 jours, tu n'as pas bu pendant 3 jours, tu vois un robinet, tu bois. Le robinet du ciel est ouvert. Maintenant, imagine-toi un robinet qui vient du ciel. Viens regarder le ciel. Maintenant, le ciel, c'est sale, c'est sale. Monsieur, le ciel, est-ce que c'est sale? C'est pas propre? Je pose la question, il faut réagir. Quand on fait les cours de grève, il faut réagir, toi. Il ne faut pas mettre masque. Sinon, tu ne vas rien recevoir. Est-ce que le ciel, c'est ça? Le ciel est propre. On dit le robinet du ciel est ouvert. Qu'est-ce que tu dois faire? On est il est de fleuve. Tu connais ça? Ça, c'est l'hymne de cœur du Père. Coulant du cœur de Dieu. Oh, c'est un grand fleuve dans mon
Je vais si toi. Dispose ton âme parce que ça va couler. Ton âme remplie. Et sa victoire. Il est un fleuve. Il est un fleuve. Notre rôle, c'est de faire couler ce fleuve sur toute la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Je vais y boire. Il faut chercher à boire ce feu de créativité qui veut couler. Et sa victoire, Le robinet est ouvert. Il y a plus qu'un robinet, il y a le courant de la créativité. À l'échelle de la nation, le courant de la créativité va se déverser. Vous savez, dans Ézéchiel, on dit un courant qui coule. Il a mis son pied ici, après là, et puis après ça déborde. Le courant est fort. Le courant va commencer. Le courant t'attend. Le courant coule. Ne regarde pas autre chose. Rêve d'une invention. Rêve d'une créativité. Rêve d'une connexion avec le fleuve de Dieu. De passer. Le stade du fleuve. Je vais te donner les images du courant. Ici, c'est un schéma du courant pour montrer que le courant, il draine avec une force, avec une puissance. Alléluia. Il ne te met pas en marge du courant. Une autre image encore. Ah oui, j'aime bien cette image. Voilà le courant. Waouh, tiens, voisin, waouh. Imagine-toi que ce courant arrive. Il dit, quoi, tu dis non, excusez-moi, je vais nettoyer, je ne sais pas trop nager, je ne vais pas me lancer dedans. Excusez-moi. Côte d'Ivoire, arrête de t'excuser. Entre dans la pensée du Père. Parce que le courant est déversé. Ça, c'est notre image du courant. Puis on passe encore. On passe. Je donne des images. Et maintenant, je vais dire quelque chose. Ça, je l'ai reçu il y a 3 semaines. Il m'a obligé à faire ce programme. Vous savez, dans la Bible, il y a un roi qui avait 8 ans. Quand il n'a plus le pouvoir. Qui connaît son nom? Comment? Je ne vous entends pas. Il faut parler. Si tu veux parler, tu me parles. Si tu veux parler, tu me parles. D'accord? Josias. Alors, il a utilisé ça. Roi Jo d'impact divin. Il y a une connexion qui va se faire. On dit elle commencera avant la vie. Vous savez que Jésus a 3 étapes dans sa vie. La naissance tumultueuse jusqu'à 2 ans. À 12 ans, la petite démonstration dans le temple pour montrer que c'est Jésus qui est là, assis parmi les savants. Il avait quel âge? Le Seigneur dit qu'il va transposer ça dans l'esprit des Juifs. C'est-à-dire l'esprit de Jésus à 12 ans, où les sages viennent s'asseoir et puis lui posent des questions, ou bien lui les aider, et puis eux ils ne peuvent pas, mais ce temps-là est arrivé. Donc, est-ce que vous mesurez la bonté de ce que ça passe, hein? On va voir si ce que j'ai dit est vrai ou faux. Ce temps est arrivé parce que Dieu va commencer à déverser une connaissance, un savoir-faire dans la vie active, sociale, professionnelle, culturelle, économique et même politique dans la vie des enfants de 8 à 15 ans. C'est-à-dire l'enfant se lève comme ça, maman, j'ai vu le schéma d'un avion, j'ai dessiné un Boeing, mais c'est plus que Airbus. On va dire, oh, qu'est-ce qu'il raconte ce petit-là? Vraiment des enfants, ils ont tellement une image. Non maman, s'il te plaît, je peux te montrer. Oh, après, je n'ai pas le temps, s'il te plaît. Et puis après, 2 semaines après, elle rentre dans ses affaires. Elle voit un schéma qui est pire qu'un Airbus. Plus qu'un Airbus. C'est-à-dire, attention, ça devient c'est ce qui va arriver. Ça devient c'est ce qui va arriver. Ça devient c'est ce qui va. Alors, ça devient, vous dites c'est ce qui. Ça devient, c'est ce qui va. Donc, 3 jours d'impact divin. L'impactation a commencé. Elle a commencé. Les enfants, j'ai vu, dès que j'ai eu le message, il y a mon ami Lorette au Canada qui m'a envoyé une image. Je vais vous montrer ça. Un petit Camerounais, il a 8 ans. Il a terminal C. C'est pour ça que je ne sais pas pourquoi m'encadrer, mais au début j'avais des problèmes, j'ai compris. Et il a encore l'enfant en terminal C. Il a 8. Il est en terminale. Il prend les mathématiques comme un jeu.
Et il prend les mathématiques comme un jeu. Il faut répéter comme un jeu. Pour que vous compreniez, quand ça va commencer là, ce n'est pas forcément le domaine dans lequel tu es. C'est le domaine dans lequel tu t'appelles. Parce que vous les chrétiens, vous avez un problème. Moi, je veux te parler. Je commence à te parler, je dis non, Seigneur, comme je ne suis pas spécialiste dans la maths, c'est pas la peine de parler. Et écoute, je ne suis pas dit de te dire bonjour. Soit tu me réponds, soit tu me réponds. Mais quelqu'un m'a dit non, Seigneur, excuse-moi, je ne suis pas pianiste. Donc je ne peux pas te répondre. Ah bon, parce que je ne suis pas libre de te parler de piano. Non, je ne suis pas libre. Si Dieu je t'ai créé, je t'ai créé à mon image. Je suis libre de faire ce que je veux. Et toi, ce que. Quand Dieu va commencer, quand Dieu va commencer, garde-toi de fermer les yeux. Moi j'ai fait bac out. Comment tu peux me parler d'aéronautique? Ça va pas. C'est pas compétent, c'est pas concomitant, c'est pas. Ça marche pas. C'est une combinaison qui ne marche. Le Saint-Esprit, toutes les combinaisons ne marchent pas pour que la terre ronde. Quand tu es rond, tu te mets au centre du cercle. Tu peux atteindre tous les points de la terre. Le centre du cercle, c'est Jésus. Il peut atteindre tous les domaines d'activité. Donc, si tu as Jésus, tu peux parler de tous les dons. Si lui veut parler, c'est du programme d'action pour révéler le leadership. Donc, quand Dieu commence à parler, il révèle un leadership. C'est ça que vous aimez les concepts. Mais les concepts là, c'est pour vous. Hein. C'est pas pour faire la ici. Quand on dit le concept, pourquoi ça vous excite? Mais c'est ce que le Saint-Esprit veut faire avec ton cœur voisin. Il veut faire ça avec toi. Avec un œuf sérieux, avec un œuf sérieux. Il veut faire ça avec toi. Il veut faire ça avec toi. Plus sérieux. Plus sérieux. Il veut faire ça avec toi. Bon, Élie, le Seigneur veut accélérer encore. Quand tu es président de plus de 500 jeunes, imagine-toi que si toi tu rentres dedans, waouh, qu'est-ce qui va se passer avec ces 500 jeunes? On aura tous des inventeurs. Quand ils vont se retrouver, ils vont commencer à faire des bulletins. Je possède la parole. Ils vont commencer à faire des bulletins. Amen. Ils vont commencer à faire des bulletins de haut niveau. 24 états, 25 états. Chaque étage est un département de créativité de la nation. On dit bon, les peuples de tel village ont problème. Ok, nous décaissons 25 millions par an. Nous construisons des écoles, nous construisons des routes. À la frontière. C'est tout. Parce que le Seigneur veut faire. Et quand on construit, on met un petit évangile. On met un Nouveau Testament. On va faire du bruit, hein. Quand tu fais l'aide sociale, un Nouveau Testament. Celui qui a reçu une aide, il est reconnaissant. J'ai un ami, un ancien élève qui est le président général d'une société d'une intérim. Quand tu vas faire la lecture, c'est le Nouveau Testament que tu lises. En même temps, doucement ça. Voilà, voilà ce qui va se passer. Et Dieu veut des jeux. Shadrach est là, oui, Dieu veut des jeux. Les compagnons de Daniel. Donc on y va. Donc ça c'est le roi Josias, on peut passer. Je vous ai expliqué le roi Josias. Maintenant, pourquoi Côte d'Ivoire? On va faire une petite démonstration de 5 minutes. Allons-y, Côte d'Ivoire. Le symbole de la Côte d'Ivoire, on appelle ça les armoiries. Bien comment les armoiries. C'est les emblèmes d'un pays. Donc, vous voyez la mission qui m'incombe. Moi, je dois partir dans chaque pays, leur expliquer leur emblème selon que Dieu a pensé. Selon leur hymne national, leur expliquer que ce que Dieu a pensé. Quand on dit de l'espérance promise à l'humanité, c'est qui l'espérance promise? C'est qui? C'est qui l'espérance promise à l'humanité? On dit dans l'hymne national de Côte d'Ivoire, on dit de l'espérance promise. Un modèle de l'espérance. La Côte d'Ivoire va devenir une terre qui est un modèle de l'espérance promise à l'humanité. Non, ça c'est la. Non, c'est intéressant, n'est-ce pas? Il faut réagir, Merci pour subir les radios. Il y a déjà 5 thèses que j'ai déjà mis dans ton esprit. Alors on y va. Alors l'armoirie c'est quoi? C'est le symbole d'un pays. Mais c'est aussi le symbole type d'un pays. Quand vous voyez les États-Unis, vous voyez le grand aigle. Le grand aigle, il fait quoi? Il vole et puis il surplombe. Les États-Unis ne dominent pas toutes les nations du monde. C'est son grand aigle. Bon, je ne vais pas parler. Le premier symbole, on en revient s'il te plaît, Jean. Vous voyez? Je vais expliquer rapidement parce que le temps on peut passer. L'éléphant, dis à ton voisin l'éléphant. Le palmier. Il y a un quartier qui s'appelle la Palmeraie. Un des quartiers les plus riches de Côte d'Ivoire. Parce que le symbole de la Côte d'Ivoire, c'est le palmier. C'est pas n'importe qui habite à la Palmeraie. On dit bien choqué. Ça, c'est des symboles simples pour expliquer. C'est ce qu'on appelle le code génétique d'un pays. De même qu'un nom, un code génétique. Une nation, un code génétique. Alléluia. Et puis ensuite, vous voyez ici, là, vous voyez un soleil. Et on va expliquer dans les détails. Allons-y. L'éléphant.
Oh, il est majestueux, l'éléphant. Il est robuste. Un éléphant, regardez la première lettre. E. Notez ça, notez E. C'est la solidité, il est majestueux. Donc c'est un pays où il y a des rois et des reines qui vont sortir. Allons-y, l'éléphant solide et majestueux. Deuxième symbole. Vas-y, elle est subjuguée. Le palmier. Alléluia. Mais quand vous regardez la Marie, la Côte d'Ivoire est comme un carré, et de part et d'autre, il y a deux palmiers. Le palmier, c'est quoi? C'est de l'huile. Mais quand vous plongez un palmier dans la mer, il produit quelle huile? Pétrole. Voilà pourquoi. Reviens ici, reviens. Reviens à la première image. Si on m'appelle, c'est pas. Reviens encore à la première image. Vous voyez ici, ça c'est la côte d'Ivoire. Et tous les deux palmiers plongent. C'est là où il y a les plus grandes réserves découvertes de la Côte d'Ivoire en pays. C'est le corps du pays. Alléluia. Et il faut des Daniel pour expliquer ça. Non, ça commence à aller. C'est pas encore fini. On continue. L'ivoire. Dis à commencer l'ivoire. Inouï, valorisant. L'ivoire, c'est le symbole de la royauté. Dis à commencer royauté. Les rois attendent. Les rois, comme on appelle ça, les rois, tant, il y a des rois partout. Ils ont même constitué une union. C'est un pays de royauté. De royauté alliée à la majesté de l'éléphant. Commencez à comprendre. Mais quand je dis un roi, ça peut être un roi aussi de la mathématique, un roi de la pâtisserie, un roi de la muse, un roi de l'intelligence, un roi du savoir, un roi de l'invention. C'est une tête de roi. Là, vous m'en dites le nouveau nom qui a sorti au livre ivoire. Marie, il faut que vous ayez cette révélation. Et puis maintenant, le soleil. Waouh! Un soleil radieux, glorieux qui sort. Et nous savons que dans la Bible, on dit que Jésus est le soleil. Donc, une nation duquel Jésus va lever sa face comme un soleil. Et si Jésus lève sa face comme un soleil, c'est pour apporter quoi? C'est vrai qu'il y a les miracles de guérison. Après ça, c'est bien. Mais il y a aussi le miracle de l'intelligence. Il a commencé, waouh! Le soleil glorieux va se lever comme ça. Il va déployer une intelligence hors paix, hors norme. Briser les barrières fétichistes de l'idolâtrie. Et ça va se répandre à une vitesse extraordinaire sur l'Afrique. Le temps est arrivé. Il y a le temps est arrivé. On termine les amaris. Les épis. Je vais vous expliquer quelque chose. Prenez les quatre premières lettres. E de l'éléphant. Ça fait E. Nous ici, deuxième. P, le palmier. I, l'ivoire. S, le soleil. Ça fait épi. C'est un thème. La Côte d'Ivoire, le succès de ce pays repose sur. Ça, c'est l'intelligence qui vient du ciel. On n'apprend pas ça dans la bibliothèque. On n'apprend pas ça dans la bibliothèque. Alléluia. Alléluia. Cette intelligence, elle va se déployer. Elle va se répandre. Je ne suis pas ancien, mon petit. Comment tu t'appelles? Tu as quel âge? Tu es intéressé par l'aéronautique, les avions? Tu es intéressé par quoi? L'informatique dans les avions? Tu n'as jamais aimé les avions? Moi, je vois l'informatique dans les avions. Il faut simplement dire, et le monsieur a dit, j'ai dit, je vois l'informatique dans les avions. Il va révolutionner le système de fonctionnement des avions. À partir d'un nouveau système informatique dans les avions. Pour verrouiller tous les systèmes de blocage. C'est quand on a un portable d'un avion, on peut appuyer et puis faire sauter. Toi, tu peux faire un système de verrouillage. Pour que si quelqu'un terrorise dans l'avion et qu'il veut détruire l'avion, dans l'avion, le système verrouille. Donc, c'était un parent. C'était un parent. Tu as quel âge? Comment? 14 ans. Je vais vous parler de l'âge de 14 ans. Il m'a dit, ça c'est vers 2007. Quand les Ivoiriens ont commencé à avoir le bac à 14 ans, tu déclenches le phénomène. C'est à cause qu'on est là aujourd'hui. Parce que beaucoup d'enfants commencent à avoir le bac à 14 ans. Moi je suis dans l'éducation. Il commence en 6e à 8 ans. Tu ajoutes 6 années, ça fait 14 ans. Et
L'avant de 6e, il arrive à 8 ans, bientôt. Tout petit comme ça. Pas ce temps, je me balance. Parce qu'ils n'ont vu que l'image. Il faut qu'on leur montre une autre image de l'avion adorateur volontaire pour une intimité en place. Il faut qu'ils aient une autre image de l'avion. Avion, c'est un adorateur volontaire. Il développe une intimité donc ça se fait. Il vole dans les airs comme un avion. Il a l'intelligence. Bon, ok. Donc vous voyez que ces 4 lettres-là, c'est les services, la productivité de la Côte d'Ivoire. Maintenant, je laisse le dernier. Dernièrement, la Côte d'Ivoire fait un concours de mathématiques. Dis à ton voisin mathématiques. On me dit comment tu t'appelles? Comment? Moi, il te parlait de j'étais pas. Le carré, c'est un des plus hauts symboles de la Côte d'Ivoire. Il y a un seul pays au monde qui a formé un carré. Il y a un homme de Dieu qui a fait des recherches pour chercher ce pays. Or, la ville qui est en haut dans le ciel, quelle est sa forme? Jérusalem. Connexion à Jérusalem. Des grands anges vont descendre pour libérer l'intelligence du ciel. Vous allez commencer à décider des choses comme si vous étiez au ciel. Vous commencez à faire une urbanisation comme le ciel. Un développement économique comme le ciel. Ce n'est pas de l'amusement parce que le pays est carré. Et nous savons que le plus haut symbole de la mathématique, c'est un chiffre. Comment ça s'appelle ce chiffre? Panier ivoire, ça fait quoi? Panier ivoire, ça fait quoi? Terre de mathématiques. Et non, ça va, vous n'avez pas compris encore. Panier d'ivoire, ça fait quoi? Panier d'ivoire, ça fait quoi? Côte d'Ivoire, terre de mathématiques. Les grands mathématiciens. Je vois une énumération mathématique. Est-ce qu'on peut prier une minute? Je vois les têtes sont en train de descendre. Énumération mathématique. Et les têtes qui vont venir, c'est les principes de mathématiques. C'est-à-dire qu'en université, on dit tu fais une thèse ou un doctorat, et quand tu arrives à un niveau supérieur, dans la propos est là, on dit tu fais un principe. Les gens vont rentrer dans le stade de principe. Un principe, c'est une thèse développée pour un principe, programme révélé, etc. Merci Seigneur, la grâce. Côte d'Ivoire, il y avait les cultures excellentes, c'est ce que ça dit Côte. Créativité orientée vers les trésors. C'est un pays de trésors excellents, un pays de roi. Série. Ah, j'ai commencé avec ça. Série. Concept initial. Tu vas commencer à avoir des concepts. Toi, Annie Kouadjo, tu es déjà dedans, il n'y a pas de problème. Annie Kouadjo, elle a commencé à développer des concepts depuis 2014. Elle a même créé une structure, c'est ça, ma fille Annie Kouadjo, voilà. Son frère était, quand on a commencé, on ne veut pas le son frère, c'est bon, ce n'est pas. Il a dit qu'il ne savait pas trop quoi faire. Mais quand on a fini les cours, il est devenu un photographe émérite. Il avait une photographie dans son école, que son école a publiée au plus haut niveau. C'était simplement la connaître. J'espère qu'il continue. Il a fini avec ça, mais il est dans un autre domaine. À cause des débats de croissance, c'est simplement le concept initial. Et le concept initial t'envoie une dimension exceptionnelle. Après ça, tu vas commencer à faire une créativité, une inventivité. Et on va t'appeler dans le monde pour faire des conférences. Monsieur, tout à l'heure, je suis Côte d'Ivoire première, un monsieur qui est autodidacte, qui n'a jamais appris l'informatique et qui a commencé à faire de l'informatique. Il a créé un système de sécurité en cyberéthique, collecté par une grande fille de la place. Moi, je ne vais pas dire. Mais il était autodidacte, il n'est pas informaticien. Si vous comprenez le message, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dire j'ai fait bac A. Donc, comme ce n'est pas littérature, là, je ne peux pas faire au Seigneur. Je fais bac C. Bon, comme c'est littérature, moi je suis scientifique, je ne peux pas faire. Alléluia. Rappelle-toi que la terre, on peut parler de tous les domaines. Quand Noé s'est levé, Dieu lui a dit fais quoi il a. À quel moment il a appris à être botaniste, à être fabricant de bateaux, à être architecte? À quel moment? Il a fait école. Dieu lui a dit fais. La foi active l'intelligence et la sagesse. Dans le mot faire, Dieu a soufflé l'intelligence. Quand Dieu parle, il envoie. Quand Dieu parle, il envoie. Donc plus tu parles avec, plus tu reçois. Les prophètes, il faut prier pour moi. Oui, les prophètes sont là pour moi. Mais il faut que toi aussi tu développes l'esprit de la prophétie. C'est la parole manifestée. C'est ça qu'on appelle ça. Et sur la prophétie, c'est la parole manifestée.
Tu as une parole, tu prends et tu appliques dans ton quotidien pour sauver les hommes. C'est ça la prophétie. C'est pas ainsi par les événements, on se chauffe, on transpire, on est content, on est titi, et puis on s'en va. Non. L'esprit de la prophétie vient, je vais te montrer comment on fait les nouveaux types de goudron qui n'ont rien à voir avec le goudron actuel qui peut faire 200 ans. Puis je commence à te donner la combinette. Et puis maintenant, quand tu vas à la combinette, dis madame, vous avez fait quelle formation? Vous êtes ingénieur, quoi? Non, j'ai un bac. Qu'est-ce que vous dites? Vous avez fait quelle école? On dit, États-Unis. Non, j'ai un bac. Mais ça vous vient d'où ça? Quand on priait avec notre équipe, il y a une qui a vu comment on raffine le pétrole sans rien. C'est-à-dire sans machine. Comment on raffine le pétrole sans rien? Alléluia. Quand ça va bien, quand ça va bien, pardon. C'est moi, je ne veux plus parler dans le vide. Je veux comprendre. C'est le temps de vous. Dis-moi, c'est le temps de vous. Alléluia. On passe et puis on a fini. On va maintenant. Ah, le plus grand. Dis à ton voisin. Ah, il y a laissé le plus grand. La salle du trône. Dis à ton voisin, la salle du trône. Mon ami, toi, tu ne réagis pas. Le moins savant dans ses yeux. La salle du trône. Ah, mon ami Fali, tu es là. Voilà le premier avec qui on a travaillé. Le premier département de la salle du trône. Ouais, il peut se lever. On va le saluer comme ça. Un ami, un petit frère, un ami. On a développé dans la salle du trône. Qu'est-ce que c'est? C'est dans la présence de Dieu. Quand tu commences à développer l'adoration, tu rentres dans une sphère. C'est comme une salle avec une majesté extraordinaire. Où il y a toutes les inventions du passé de plusieurs. Et dans la salle du trône, il y a plusieurs départements. Il y a le département d'Apocalypse 4, la déco-adoration. Il y a la déco-adoration. Vous savez, quand tu vas dans la salle du trône, si tu es musicien, tu vas dans l'espace déco-adoration. Par l'adoration, Dieu te donne une révélation, une sensibilité. C'est pas forcément une vision. Ça peut être je ressens. Voilà quelqu'un qui est. Cindy, je peux la saluer. On peut saluer Cindy. C'est levé. Cindy, c'est levé. Ah, elle est très sensible pour la déco-adoration. Et elle adore mon Dieu. Dans la salle du trône, il y a la déco-adoration. C'est-à-dire le stylisme modéliste. Il y a le modèle comme ça. On est en train de dire, monsieur, vraiment, il y a des combinaisons d'habits, c'est pas possible. Je vois ça. Il dit, vas-y, continue ton voyage. Oh, je vois. Oh là là, je vois. Telle couleur. Puis il dit, demande au Seigneur ces couleurs sont pour quelle saison. Donc, si tu es un styliste, que tu vas dans la salle du trône, tu peux avoir les couleurs de la saison de juillet 2018, 2019, 2020, 2025. De telle sorte que quand toi tu prépares, tu es déjà en arbre. Tu vois des modèles qui viennent. En fait, la salle du trône, c'est le modèle qui vient du ciel. En matière d'émotion. Il y a la musique qui vient du ciel. Avec des combinaisons des sons. Si je dis par exemple, joue Ré 4 6, La mineur 7, Do dièse, joue seulement. Ça va ouvrir une porte, les gens vont commencer à faire quelque chose dans la salle. Il y a des sons qui appellent Dieu. Vous voyez, le son, c'est une source organique pour la vie. Il y a des sons, Ré 4 6, j'ai oublié, La mineur 7, dièse. Quand j'entends ça, je comprends le son. C'est-à-dire le son est un langage parlé. Dans le son, dans la salle du trône, il y a des inventions musicales, des compositions musicales. Bon, je vais abréger tout ça, il faut venir faire les cours. On va faire ça en minute. On va tout expliquer en minute. Mais il faut que M. Flavien, il est là. Monsieur, vous êtes là. Il faut trouver ça. C'est tous les jeunes vont penser. Et le décret dit, c'est le temps. Pour qu'un styliste aille trouver les modèles que Dieu lui a destinés et qu'il commence à les faire. La salle du trône, j'étais en train d'écouter l'émission radio. Puis un monsieur, il était aveugle. Il ne voit pas. Mais il fait des modèles pour les gens. Quand il fait ça, parfait. On me demande comment il fait ça. Il reçoit. C'est-à-dire, c'est pas ça. Il est en connexion avec l'arbre. Il montre les plans. Il décide les plans. Il a dit, faites comme ça, faites comme ça. Quand ce son, c'est impeccable. Parfait. Parce que ça vient du plus haut niveau. Donc, dans la salle du trône, il y a des points d'invention. On va parler de quelques-unes. J'ai parlé de la part du design. Je vais parler de deuxième. La part de la puce. Dis à combien la puce. Programme universel de conception des plans. C'est une salle, c'est comme une usine. Tous les modèles des portables du futur. Tous les modèles des ordinateurs du futur. Tous les modèles des satellites du futur. Tous les modèles des sons du futur. Tout ce qui est technologie. On a payé tout ça. High-tech.
high-tech. Ce sont des sacs de haute technologie. Tu vois les voitures du futur, les constructions de bateaux, les machines agricoles, la machine à piler le futur. Ça, c'est la porte à puce. Donc, il y a un frère de Juniors qui est venu me voir. C'est pas accès. Il y a Chambi et puis accès. Ils sont venus me voir. Bon, on aime les. Ils disent, on a voulu un coup sur la déco, sur la salle de déco. Il dit, où je me trouve dans une salle. C'est comme s'il y a des derniers comme ça. Quand je mets un pied comme ça, ça sort une note de musique. Quand je mets un pied, ça sort une note de musique. Quand je fais comme ça sort. Puis il me dit la musique. Il dit la musique me dit. Ça me donne envie de composer des choses à l'extrême. Il dit, c'est ça la salle. Il dit, mais comment tu as fait? Il dit, non, quand tu parlais, Dieu aussi me connaît. Alléluia. Donc si tu as un chant, tu vas là-bas, tu vas voir des compositions. C'est pas la peine de copier les gens, copier-coller. Le ciel, c'est l'infini de Dieu. On vient de la définition, je sais pas vous l'appeler. Le ciel, c'est la connaissance infinie. C'est connaissance infinie. Donc quand tu es en connexion du ciel, tu es dans l'infini. Donc tu ne peux pas t'ennuyer. Quand un chant dit, oh, moi je m'ennuie, mais j'ai même plus de composition. Va à la salle du par l'adoration, la sincérité du cœur. Et je vais amener mes personnes. On va amener 10, 20, 30 personnes. 50 personnes dans la salle du trône. Et puis les 50, on a fini. Moi, il fait ça du marché. Puis il venait témoigner. Comment j'ai vu ça? Je me dis, bon, si tu ne veux pas témoigner, écrivez. Comment ça écrit, peut plus s'arrêter. Ben, ça devient un livre, ça devient une vie. Ça devient un petit. Ok, donc, il y a aussi la porte de Paxana. Vous savez, en Afrique, les gens, ils disent, dans la famille, là, il y a des gens, quand tu vois des plantes, mais c'est mon grand-père qui est mort là, qui vient me montrer. Vous voyez, c'est la connaissance des plantes pour soigner les maladies, sans que l'esprit de mort intervienne. Donc j'ai fait une conférence et puis la dame dit, hey, frère, tu m'as libéré. Parce que dans ma famille, là, les gens voient des plantes pour soigner. Mais ceux qui leur montrent dans leur rêve, c'est des gens qui sont morts. Oh, moi-même, je vois, on me montre, mais ce n'est pas des morts. Donc, comme c'est comme ça, il a dit, ah, peut-être que c'est des traditions, je ne fais pas. Mais j'ai fait une expérience, il y avait une dame qui a un problème de dos. J'ai fait telle expérience, je lui ai trouvé, c'était formidable. Mais je suis hésitant parce que je ne sais pas. Et bien, on appelle ça le Paxana qui est vivant. La connaissance des plantes. Genèse 1, verset 6. Au début, l'homme mangeait les plantes. Quand tu as cette connaissance-là, tu peux soigner les maladies selon le Dieu. Et même surprendre les médecins. Parce qu'ils vont te demander, vous faites quelle école, s'il vous plaît? Quelle école vous avez fait? Quel doctorat? Il dit non, moi je c'est bon. Ah ouais, c'est pas validé. Mais quand on soigne les malades, ça marche. Sans les revenir. Ok, c'est le pas de ça. Tout ça va se développer. On peut passer, on a terminé. Comment exécuter le décret? Alléluia, est-ce qu'on peut le dire ensemble? Entrez dans la salle du trône. Avec quoi? Invité, on va parler de la foi avec le cœur pur. C'est ça spécial. S'enraciner dans l'amour de la croix. L'évangile, on prêche et puis il n'y a pas Jésus qui est mort, son sang, sanctification. Ça, c'est l'évangile bonbon. L'évangile, il n'y a pas sanctification. Hein? S'il n'y a pas le sang de Jésus, la crucifixion, la chair, c'est pas cet évangile. S'il n'y a pas ça, vous ne pouvez pas arriver à la sanctification. Je voudrais vous dire même. Je ne suis pas contre quelqu'un, mais si on ne parle pas de sanctification, justification, régénération, transformation du cœur par l'œuvre de la croix, je ne peux pas arriver à ça. Ok. Marcher dans le renouvellement de l'intelligence. Dis à ton voisin. Des fois, le Saint-Esprit te parle, et puis il y en a qui dit quelque chose, m'a dit, oh! Attends, le Saint-Esprit te parle et puis tu dis quelque chose. Tu peux répéter? Quelque chose. Le Saint-Esprit te parle et tu dis quelque chose. Il y a une chose maintenant. Vous voyez la translation, non? Quelque chose m'a dit. Bon, je ne suis pas trop sûr. Quand tu vas dans le renouvellement d'intelligence, quand Dieu te parle, tu sais. Quand toi-même tu te parles, tu sais. Quand le diable te parle, tu sais. Amen, amen, amen. Est-ce que vous comprenez le renouvellement d'intelligence? C'est une marche quotidienne de Jésus qui te permet d'avoir le renouvellement d'intelligence. Vous savez à quel moment tu te parles, à quel moment tu te parles, à quel moment la peur te parle, comment le diable te parle. C'est ça le renouvellement. Romains 12. Ça, c'est un test qui doit poursuivre. Alléluia. Et puis maintenant, je vous invite à suivre les traces de Noé. Parce que ce Noé-là, un matin, il dit, mon ami, il y aura le déluge. Il faut
fabriquer un bateau de 600 mètres et de 150 mètres, 25 mètres de large, quelle serait ta réaction? Il faut fabriquer un bateau. Quelle serait ta réaction? Je suis étonné. Et puis, un bon chrétien va dire, oh, ça là vraiment, je n'ai jamais vu un tel enseignement d'église. Donc je ne peux pas entrer. C'est pas ça? C'est pas ça? Un jeune qui s'est fait à 3 heures du matin, dans les années 90. Vous connaissez les vidéos, les grosses vidéos avant, on avait les vidéos VH. Les grosses vidéos VH. Vous connaissez ça, non? Je lui dis, je vais te montrer comment on passe des VHS encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on a pas c'est des robes. Il dit, c'est vraiment. Il ne sait pas. Si dans l'église, on paye pour les malades, on paye pour avoir une voiture, on paye pour se marier, on paye pour. Ce sujet, il ne connaît pas. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a mis sous ça. Il a mis sous son. Puis je suis arrivé dans l'église, il dit, bon, Dieu veut montrer des révélations. La nuit, il va vous réveiller, il va faire des choses, on entend des inventions. Il dit, oh frère, Dieu m'a dit, je vais fabriquer des robots. C'est bien. C'est un sujet qu'on ne connaît pas. Allez. Il allait même interroger des éminences. Il n'a pas eu de. Quand Dieu te parlait, il y avait éminence. Quand Dieu lui parlait, il y avait éminence. Il y avait référence. Je n'ai pas dit que je suis contre vos leaders, c'est pas ce que j'ai dit. Mais quand Dieu te parle, est-ce qu'il y avait éminence? Dans le problème des chrétiens. Quand Dieu te dit, je vais t'envoyer ici. On se dit, oh, mais je ne sais même pas dessiner. Et lui qui a créé le dessin, et qui te donne le dessin, tu dis, tu ne sais pas. Le débat est un point. Vous voyez dans la relation. Moi, je suis celui qui t'a payé. J'ai peut-être mis le dessin dans tes gènes pendant que tu formais 9 mois dans le ventre de ta mère. Tu n'as jamais su. Tu viens te dire, tu me dis non. Qu'est-ce qu'on fait? Le débat est. Le jour, tu dis, mais Seigneur, je comprends que je peux dessiner. Bon, le débat est court. Ça peut mettre 25 ans. Même 30 ans. Ok, c'était une parent. On va terminer. Alléluia. Merci Seigneur. J'ai parlé. Dans la grâce et ta paix, ta puissance et ton amour infini qui nous donne de partager ces trésors qui viennent de ton cœur. Parce que tu as un cœur à nous donner. Et nous te bénissons pour ce merveilleux cœur. Le cœur du Père. Ce Père d'amour, ce Père de vie qui veut sauver la Côte d'Ivoire, qui veut sauver l'Afrique, qui veut sauver le monde dans une nouvelle ère d'inventivité, de créativité, de savoir-faire, de sagesse. Allez dans la grâce et dans la paix, que la force du Seigneur vous renouvelle, que vous deveniez des Daniel, des Joseph, des Noé, des fils d'Issachar, des chants hors pair, des Asaph du ciel, et que la grâce du Seigneur soit manifestée. Allez dans la paix du Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Chacun de nous, il y a certaines aptitudes et certains talents que Dieu veut développer et qu'avec la prière et l'adoration, il nous révélera en fait. Voilà, il faut savoir adorer, prier et se faire révéler en fait ces talents-là pour ressortir la Côte d'Ivoire de ce gouffre. J'ai compris qu'au-dedans de moi, il y a beaucoup de talents, beaucoup de potentiel à exploiter. Et je crois que pendant ce séminaire, j'ai reçu beaucoup de choses. Et je pense que dans les jours qui viendront, je vais beaucoup m'activer à développer ce potentiel que Dieu a mis en moi. L'Église a besoin de susciter des vocations pour faire l'œuvre de Dieu. Donc je suis toujours heureuse de venir à Cœur du Père parce que ça me remplit. Bon, ça c'est en guise de témoignage en fait. Je compte aussi être une ambassadrice pour montrer aux autres jeunes que la créativité peut être un de nos premiers principes pour la vie à venir. Nous sommes une association. Nous créons des plateformes pour enseigner la créativité, le potentiel à partir des Saintes Écritures. Comment à partir de la parole de Dieu, amener à découvrir ses propres talents et comment remercier Dieu en développant une vision, en développant soit des inventions, soit des projets d'entreprise, soit des inventions pures, soit des thèses propres, soit des ouvrages, mais en vue de susciter l'évangélisation et la mission. Alors, un jeune se rend pur, il s'attache à Dieu et parce qu'il s'est consacré, parce qu'il a pris du temps pour chercher Dieu, il a pris du temps pour payer le prix, Dieu commence à se révéler à lui dans les Écritures pour lui montrer les réponses au développement, les réponses aux questions de développement, aux problèmes sociaux, aux problèmes de la pauvreté. Nous, on appelait ça le cortège de la mort. Comment répondre à cela? En s'attachant aux Écritures et en se consacrant.
Nous voyons dans les Écritures que Bethsalil a été rempli de l'Esprit de Dieu. Il a été une réponse dans le désert. Il y avait comme une technologie dans ce désert. Eh bien, nous sommes dans un temps où il y a tellement de crises qu'il faut une réponse à ces crises. Et la réponse, c'est dans les Écritures, en la méditant, en s'attachant. On dit comment le jeune homme rendra-t-il plus son sentier sans se dirigeant d'après ta parole. Cœur du Père vous amène à découvrir votre potentiel dans les Écritures, à inventer, à développer à partir d'un concept. Un concept, c'est un mot simple, mais pour Dieu, ça renferme des initiatives, des idées, des programmes de développement. Quand on dit ciel, c'est la communion intime avec elle qui est Dieu, mais aussi c'est la compréhension infinie des choses de Dieu, mais c'est aussi la conception des choses inouïes de Dieu. Donc un concept vit, et à partir du concept, on peut développer. Dans cette conférence qui est un décret, c'est-à-dire pour dire qu'officiellement, Dieu va commencer à faire pleuvoir la créativité pour les enfants de 8 à 15 ans, qu'on appelle les rois Josias, et pour ceux de 15 à 77 ans. Quand on parle de jeunes, c'est tous ceux qui ont encore la vigueur et qui craignent Dieu et qui s'attachent à lui. Alors nous avons vu des thèses d'aéronautique, nous avons vu des thèses alimentaires, nous avons vu des thèses sur l'habitat, nous avons vu des thèses sur le logement, nous avons vu des thèses sur la technologie, tout ça pour éradiquer la pauvreté.